Léa revenait d'un week-end entre amis à la montagne, seule sur la route, sous un ciel couvert. Les lampadaires projetaient de longues ombres sur l'asphalte tandis que la nuit tombait. Elle bâillait, écoutant la radio en sourdine. La route était presque déserte, à part une berline sombre qui semblait la suivre depuis la dernière station-service. Au début, elle n'y prêta pas attention, pensant que c'était une coïncidence. Mais à chaque carrefour, chaque changement de vitesse, la voiture persistait à la poursuivre, ses phares froids brillant dans le rétroviseur comme deux yeux glacés. Au fil des kilomètres, la tension montait et l'anxiété de Léa aussi. Elle ralentissait, la berline ralentissait, elle accélérait, la berline accélérait. Espérant semer l'inconnu, Léa fit semblant de tourner brusquement vers une aire de repos éclairée. La voiture la suivit sans hésiter et se gara à quelques mètres. Léa, le cœur battant, fixa son rétroviseur, cherchant un visage derrière le pare-brise teinté. Personne ne descendit. Les minutes semblaient une éternité alors que les ombres s'allongeaient autour des deux véhicules. Finalement, Léa décida de faire face. Elle sortit prudemment, gardant sa distance, et se dirigea vers la berline dont les vitres restaient closes. La portière du conducteur s'ouvrit lentement, révélant une femme au visage impassible, presque trop ordinaire, dont le regard appuyé se perdait dans la pénombre. « Je suis désolée, je pensais que tu étais ma fille », dit-elle d'une voix monocorde. Pourtant, alors que Léa s'apprêtait à repartir, l'inconnu la suivit à nouveau à la sortie de l'aire, tournant même dans la petite rue qui menait vers chez elle. Arrivée devant sa maison, Léa vit la berline s'arrêter, la femme sortit, les bras tendus, suppliant de passer la nuit parce qu'elle était si fatiguée. La panique monta. Léa cria et la femme s'enfuit alors qu'une silhouette appuyée sur la porte de la maison venait de sortir à la lumière du porche. Une fois la berline disparue dans la nuit, Léa sentit la tension retomber, mais un profond malaise demeurait. Elle réalisait qu'à tout moment, l'inconnu aurait pu forcer l'entrée ou disparaître à jamais avec ses intentions obscures. Elle remercia silencieusement la présence de sa colocataire qui, sans le savoir, lui avait peut-être sauvé la vie. Cette nuit-là, Léa verrouilla soigneusement toutes les portes, songeuse. Sur cette route froide et déserte, elle venait d'apprendre que la peur parfois emprunte le visage le plus banal.